globalement, c'est de donner une valeur au patrimoine des sites internet tunisiens. Clairement, aujourd'hui, le trafic tunisien, le trafic des sites tunisiens, c'est un trafic qui est annoncé par les éditeurs. Aujourd'hui, on veut avoir un organisme qui est indépendant des agences et indépendant des éditeurs pour lui permettre de certifier les statistiques EDOMA. Et certifier, ça veut dire quoi? Certifier, ça veut dire donner de la valeur à ce trafic-là, en termes de quantité et qualité, bien sûr. Donc la certification va permettre, c'est le mot, c'est valoriser votre patrimoine, certifier vos stats. Donc du coup, à Luma, on a eu la promesse de la part des annonceurs tunisiens, effectivement de regarder mieux les sites, les statistiques qui sont certifiés par l'ATA. L'ATA qui a négocié une méthodologie qui est spécifique à la Tunisie pour être certifiée, pour que ces statistiques-là soient certifiées au niveau international, au niveau de l'OJD. Pourquoi la certification internationale? Parce que, au fait, les annonceurs internationaux, comme par exemple Procter & Gamble qui investit beaucoup d'argent dans l'achat média, puissent avoir un accès aux statistiques de ces sites web-là et des statistiques qui sont certifiées par un organisme international et indépendant, bien sûr. On est organisé en comité scientifique. Le budget de l'ATA, il sera publié sur le site, il est aux alentours de 130 000 dinars. Le budget il est défalqué entre paiement d'une certification internationale aux alentours de 30 000 dinars et le frais de fonctionnement pour les comités scientifiques pour, par exemple, déterminer les indicateurs de performance tuniso-tunisiens. Les indicateurs, les KPI, on va parler par exemple de la catégorie socio-professionnelle. On va catégoriser par exemple le CSP A, B, C. A, B, C, D. En France ou en Europe, d'une manière générale, on les connaît. Ils sont définis par un organisme. Ils sont connus comme information, comme voici la catégorie A, c'est ça, ça, ça et ça. En Tunisie, on essaie de prendre ce qui se passe à l'international, mais sans avoir que les cabinets d'études avoir un référentiel clair par rapport à cette définition-là. Du coup, en fait, les comités scientifiques vont se réunir ce sont des comités scientifiques composés des cabinets d'études, mais aussi des universitaires, de l'Institut national de statistique, qui vont essayer de déterminer un peu les normes tunisiennes, et surtout au fait, permettre une méthodologie, faire sortir un appel d'offres les cabinets d'études pour dire voilà, pour avoir l'audimat sur la télé, voici ce qu'il faut faire et voici les éléments dans lesquels on est d'accord pour que les statistiques soient fiables. Du coup, le cabinet d'études va avoir d'une certaine manière une méthodologie. Il ne sera pas cassé par... on va parler de... Beaucoup de gens cassent tel cabinet d'études ou tel cabinet d'études par rapport à sa méthodologie. Notre but principal, c'est d'avoir une méthodologie pour que ces gens-là puissent faire leurs études tranquillement.